Voilà, dans cet exercice 4 maintenant, donc là, bon, on a déjà corrigé déjà une idée. C'est l'exercice 3 là, c'est l'exercice qui est un peu l'exercice le plus, euh, une, euh, une étude rapide de ce qu'on appelle tout simplement, donc, les champs surfaciques. Donc, qu'est-ce que ça passe? Donc là, on va essayer de voir, donc, vite fait. Donc, la réponse, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on vous a dit qu'on considère deux plans parallèles. Donc, sachant que nous avons deux plans parallèles, donc là, déjà, on va essayer tout simplement donc, de faire un petit design de ces deux plans. On va dessiner, essayons de dessiner un peu vite fait. Donc, ces deux plans parallèles, qu'est-ce que ça passe donc, en fait? Donc là, quand vous avez, supposons, deux plans parallèles, donc j'ai un plan parallèle comme ça. Donc là, vous avez aussi tout simplement un autre plan parallèle. Donc là, vous avez un autre plan parallèle. Donc, et on vous a dit donc de part et d'autre que ces deux plans, l'un est chargé de manière positive, l'autre est chargé de manière négative. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça passe. Supposons, bon, je vais faire une chose. Attendez, euh, je vais faire appeler à quelques trucs pour dessiner les. Voilà, donc là, on a des charges positives ici et là, on a des charges négatives. Je vais essayer de dessiner ça vite fait. Voilà, donc là, nous avons maintenant nos charges positives et nos charges, voilà, donc nos charges positives et nos charges, si je peux dire, nos charges négatives. Les plaques sont chargées donc de part et d'autre, positivement et négativement. Donc maintenant, nous, ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce qui se passe de part et d'autre et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est l'objectif majeur donc de cet exercice. Donc on nous a dit tout simplement qu'on considère deux plans, distance de D, donc la distance entre les deux plans ici, cette distance, ce n'est rien d'autre que D. Donc là, on va essayer tout simplement de représenter ça. Voilà. Là, je vais insérer tout simplement dans le flèche où on peut avoir simplement, voilà, voilà, donc là, c'est la distance entre les deux, c'est D. Voilà, donc c'est distance de D. Et là, donc on sait tout simplement que nous avons donc des densités de charge surfacique positives et des densités de charge surfacique négatives. Donc maintenant, l'objectif, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce que ça passe ici et ici, déterminer le champ électrostatique créé par les deux plans en un point quelconque de l'espace. Donc ici déjà, on a trois cas. On a dans ce cas-ci, à l'intérieur des plaques et à l'extérieur des plaques. On sait déjà tout simplement qu'ici, nous avons donc ce que l'on appelle des vecteurs, donc des champs. Donc, on va appeler certains champs des champs positifs et d'autres des champs négatifs. Donc, on va voir ça. Donc, on va vite fait voir, donc essayer de renommer nos différents champs. Voilà. On va appeler certains champs des champs positifs. Il y en a d'autres qui sont des champs négatifs. Voilà. Donc là, ici à l'intérieur, on va se dire que on a on a par exemple donc des champs positifs. Euh, donc là, c'est bon. On a aussi, on peut dire tout simplement que nous avons par ailleurs donc des champs négatifs quelque part ici. Donc c'est-à-dire que dans l'environnement, on peut retrouver tout simplement deux types de, deux types de champs. Parce qu'en fait, c'est, ce champ-là, c'est extérieur. Ça se trouve donc dans un milieu quelconque. Donc là, sachant qu'on se trouve dans un milieu quelconque, on peut espérer donc rencontrer aussi positifs et des charges négatives dans cet environnement. Donc là, je peux dire on va aller de l'autre côté. On va trouver tout simplement donc des champs positifs et des champs négatifs. Mais la particularité, cas de figure, c'est que tout simplement, par rapport donc à ces champs, donc de part et d'autre,
n'y a pas une très grande interaction. Pour n'importe quel type de champ négatif que vous pouvez trouver, vous pouvez rencontrer donc tout simplement ce que l'on appelle, voilà, vous pouvez rencontrer donc ce que l'on appelle un champ positif. Voilà, donc là, à l'extérieur des plaques, vous avez donc des charges positives comme des charges négatives. Ici aussi, vous avez des charges positives comme des charges négatives. Mais il y a absolument rien. Donc ici, on n'a que un environnement quelconque où on ne maîtrise pas. Donc il faut juste savoir que dans un environnement quelconque où on ne nous a pas spécifié exactement, donc est-ce qu'il y a un point quelconque ou bien un truc de ce genre où les interactions de ces charges vont influencer. Donc, pour chaque charge positive ou bien pour chaque champ positif, il y aura un champ négatif qui va tout simplement l'annuler. Raison pour laquelle, en dehors tout simplement des plaques, de ces deux plaques, ici comme là, il faut juste savoir que la somme des champs extérieurs, c'est nul. Et même, c'est égal à zéro. On l'avait même démontré même dans le cours, vous pouvez regarder. Donc, à l'extérieur donc des contours ou bien du champ euh, des contours que nous avons définis, comme par exemple à l'intérieur de ces plaques-là, il y a tout simplement donc des champs uniformes qui vont se réaliser ici. Mais à l'extérieur, le champ est nul. Donc, raison pour laquelle ici, on va tout simplement, donc la sommation ici des différents champs, donc si on peut l'écrire sous cette forme, je vais l'expliciter, tout simplement, je vais l'expliciter ici. Donc là, on va juste écrire ici que, voilà, donc là, quand, voilà, voilà, donc de part et d'autre, donc sachant que nous avons donc des champs extérieurs, donc à notre donc à nos plaques. Donc pour ces champs extérieurs, il faut juste savoir que donc la sommation des champs positifs et négatifs est nulle de part et d'autre de manière extérieure à notre plaque. Maintenant, à l'intérieur ici de nos plaques, il y a quelque chose qui se passe. Donc à l'intérieur de nos plaques, ce que nous avons exclusivement, et ce que nous avons, on a donc des champs uniformes qui vont tout simplement. C'est-à-dire que nous avons une action où donc, des charges positives vont quitter donc le pôle, donc la partie positive pour aller vers la partie négative et les charges négatives vont quitter aussi donc la plaque chargée négativement pour aller vers les charges positives. Même s'il y a des annulations, mais il faut juste comprendre que toutes les charges ne vont pas s'annuler. Donc là, c'est ça que nous n'avons aucune information sur donc le nombre de charges positives et négatives. On sous-entend tout simplement qu'il y a tout simplement une différence de charge. Et en parlant de différence de charge, donc là, on tout simplement se dire qu'il y aura donc exclusivement un champ résultant qui émanera tout simplement de la somme des charges positives et de la somme des charges négatives, ce qui va créer à l'intérieur ici un champ uniforme. Donc, à l'intérieur, donc nous allons avoir tout simplement un champ uniforme où donc ce champ n'est pas égal à zéro, mais nous allons avoir un champ uniforme qui est tout simplement différent de zéro. Donc ça, je vais le rectifier, je vais le rectifier là, tout de suite. Donc, quelques minutes, s'il vous plaît. Donc là, c'est pas égal à zéro, mais ce sont des champs qui sont différents de zéro. Voilà. Donc là, nous avons tout simplement à l'intérieur, donc ici, un champ uniforme différent de zéro pour la simple raison que ce n'est rien d'autre que la sommation des charges positives et la sommation des charges négatives en un point ici. Et là, ce sont que nous n'avons aucune information sur le nombre de charges positives et sur le nombre de charges négatives. Donc là, on considère tout simplement que il se pourrait qu'il y ait tout simplement donc des charges supplémentaires qui vont faire qu'il y aura une différence de potentiel. Mais là, sachant que c'est l'espace et que c'est infini, donc on a tout simplement ici donc des champs, la sommation des charges ici, quel que soit alpha, donc sachant que c'est infini.
le nombre de charges positives que vous allez trouver, vous pourrez rencontrer les mêmes nombres de charges négatives qui vont créer un champ et qui va annuler tout simplement donc l'ensemble des champs créés par les charges positives. Donc là, il faut juste comprendre, donc chers étudiants, par rapport donc à cet exercice que entre les deux plans, le champ entre les deux plans ici, le champ E est uniforme et ce n'est rien d'autre que la somme tout simplement des deux champs E plus et des E moins. Et là, il faut tout simplement, si vous vous rappelez, je vous avais donné aussi la valeur ou bien tout simplement l'expression d'un champ créé par un plan. Donc le champ électrostatique créé par un plan, une surface, ce n'est rien d'autre que segment sur 2 epsilon 0. Segment sur 2 epsilon 0, quel que soit alpha. Sachant que nous avons donc deux champs, voilà, électrostatiques créés par des charges positives, négatives, et qui sont des champs uniformes. Donc là, on peut dire tout simplement que nous allons avoir un segment sur 2 epsilon 0, segment sur 2 epsilon 0 et la somme des segments sur 2 epsilon 0 va vous donner pour le champ résultant segment sur epsilon 0. Donc là, il faut juste le comprendre de cette manière. Donc là, on peut même l'expliciter, on peut même l'écrire, on peut même écrire ça. Donc E plus c'est égal à segment sur 2 epsilon 0, E moins c'est égal à segment sur 2 epsilon 0 et la somme des deux ça va nous donner tout simplement pour le champ résultant segment sur epsilon 0 qui n'est rien d'autre que E. Donc là, je vous avais donné cette expression. Il faut reprendre cet exercice après. Donc je vais voilà, donc là, pour la charge ici à l'intérieur, donc pour ce champ résultant, donc là, on a E+, c'est-à-dire le champ créé par les charges positives, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc le champ uniforme créé par les charges négatives aussi, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et là, on a tout simplement, donc ceci implique quand vous allez faire la sommation, vous allez avoir, ce n'est rien d'autre que segment sur epsilon 0. Donc en faisant la somme donc des deux champs créés par les deux plaques. Donc là, à l'intérieur donc des plaques, le champ est uniforme. Maintenant, en dehors tout simplement des deux plaques. Donc, comme ce que je vous avais dit, le champ est nul car le champ tout simplement créé par chaque place, par chaque plaque, autant pour moi, se compense exactement. Donc là, pour tout simplement donc ces informations-là, donc raison pour laquelle à l'extérieur ici, peu importe les champs que vous allez trouver, peu importe les champs que vous aurez ici, donc ils vont se compenser, raison pour laquelle vous avez ici 0. Donc là, chers étudiants, donc il faut essayer de reprendre tout simplement donc cet exercice. Donc pour l'exercice 5 maintenant, donc là, cette expérience, c'est ce que l'on appelle tout simplement l'expérience de Pélican. Donc là, c'est tout simplement une application. Donc là, vous avez donc entre deux plaques toujours, vous avez ce que l'on appelle entre deux plaques métalliques euh, horizontales descendant de 1,5 cm. On applique une différence de potentiel de 3 kV. Donc là, on considère alors que de petites gouttes d'huile chargées négativement sont en équilibre entre les deux plaques. Donc, si les deux gouttes d'huile, donc une goutte d'huile est chargée négativement, et qui est suspendue entre deux plaques, donc là, il va falloir donc faire un petit raisonnement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, on vous dit, premièrement, donc, quelles sont les polarités des plaques. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc, sachant que vous avez, voilà, une goutte d'huile chargée négativement en équilibre. Donc là, il faut juste savoir. Donc là, en réponse, donc moi, je vais écrire directement ici la réponse. Donc, on va, on va écrire la réponse. Donc là, il faut savoir que c'est la force électrostatique qui empêche donc les gouttes de tomber. Donc déjà, il faut le savoir. La force électrostatique est dirigée vers le haut, quel que soit alpha. Donc la charge étant négative, force électrostatique et le champ électrostatique sont de sens, sont dirigés vers le haut, les deux. Il faut juste savoir cette information. Donc là, en raisonnant un peu par rapport à cet exercice, donc il faut juste savoir que la charge ou bien les charges